buzz à l'église. À quel moment c'est un buzz? En tout cas, je vous laisse regarder les quelques extraits et puis revoyons tout à l'heure pour nous dire à quel moment tout ceci est un buzz. Regardez et revenons tout à l'heure. Il y a une volonté manifeste à en finir, à en découdre, à détruire mon ministère et même à faire que je n'aille plus en Europe. On a commencé à m'accuser que je l'ai épousée pour la vendre dans la sorcellerie, pour la tuer comme je tue la maman de Thierry. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça à un être humain? Est-ce que c'est gentil pour quelqu'un avec qui vous étiez bien, que vous aimeriez? Parce que vous n'êtes pas d'accord sur un point. Il faut le salir à tout. Oui. Allez jusqu'à écrire aux institutions françaises, porter plainte contre moi, mes amis. Voici un document que la maman de maman Alessandra a écrit à l'ambassade de France au Cameroun. Il y a une autre institution là-bas en France contre ma personne. Moi, faire ça à quelqu'un, un homme de Dieu, pour fermer les portes des nations devant moi, juste pour une histoire comme celle-ci, pour un bienfait, pour un acte louable que j'ai posé. Je l'ai posé par amour, je l'ai honoré. Je l'ai honoré comme un homme va honorer sa femme. Je suis devenu veuf. Est-ce qu'on décide de devenir veuf? C'est Dieu qui me l'a imposé. Que Dieu soit juge dans cette histoire. Qu'il soit juge, qu'il soit témoin entre nous tous. Pourquoi, mes amis? Pourquoi autant de haine, autant de méchanceté? Pourquoi? J'ai expliqué à maman Alessandra que tu m'as mis dans une situation terrible. C'est pas comme si j'étais piégé. Je t'avais dit, si c'est quelque chose de sérieux, ce que je pense là, moi je ne peux pas m'engager dedans maintenant. Je ne peux pas. Parce que j'ai fait 12 ans, perdu 12 ans, investi 12 ans, 7 ans où j'étais avec mon Dieu, ma malade. J'ai souffert, j'en ai souffert. Et 4 ans de veuvage où j'ai souffert. Ma famille a souffert avec moi, mes amis ont souffert avec moi. Tout notre ministère a souffert. Je viens de me marier. Et à peine, on entend encore que, il est encore à l'hôpital avec sa femme. C'est une histoire d'opération. Je lui ai dit, mes ennemis, je leur ai donné du pain sur la planche. Je leur ai donné de quoi encore me crucifier. Les gens diront quoi? Et avec ta famille qui dit que je suis sorcier. C'est ton étoile que je suis en train de vouloir voler. Le médecin dit qu'il faut une opération urgente. Je lui dis que ta mère qui nie ton état, aujourd'hui, on t'amène pour t'opérer. On va dire quoi? Notre fille n'a aucun problème maintenant depuis, elle vient à peine de se marier, la voilà dans un bloc opératoire. Pour une histoire qui était là avant que je ne te connaisse, mais dont tu n'as pas voulu me parler. Parce que tu te disais que si tu me dis, il n'y aurait pas eu le mariage, tu avais peur de perdre le mariage. Il fallait être vrai envers moi. Tu n'as pas eu pitié de moi ni de mon ministère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas m'engager, prendre le risque avec des accusations de sorcellerie si violentes venant de ta famille. On va dans de bonnes intentions et après on se retrouve piégé comme un petit rat. Et je lui ai dit, je ne peux pas prendre ce risque. Nous sommes lancés juste un défi avec maman Alessandra. Nous étions en train de nous poser la question, quel prophète va se lever dans tous les directs pour prophétiser que le prophète Ephraim Ferdinand est avec son épouse en lune de miel? Aucun prophète dans toute l'église de Dieu, de tous ceux qui sont intervenus, personne, Dieu n'a dit à personne que va dire à l'église, ainsi par l'Éternel, mon serviteur, ma servante se sont retirés. Et alors, ils sont en train de suivre tous les directs, personne n'a vu ça. La question qu'il faut se poser, y a-t-il donc de vrais prophètes dans l'église aujourd'hui? Je pose la question, je la repose. Tous ceux qui sont montés dans les réseaux pour dire que le prophète Ferdinand c'est un faux prophète, ils voient dans son église, pour sa famille, il n'a pas vu. J'ai vu. La question c'est, toi, pourquoi tu n'as pas vu? Comme Dieu est avec toi, il n'est pas avec moi. Pourquoi vous n'avez donc pas vu que l'homme là et sa femme, ils n'ont aucun problème? Ils sont en lune de miel. Non prophète, non prophète. Aucun prophète dans toute l'église n'a vu la vérité, n'a vu clair dans l'histoire. Une énigme que personne n'a su déchiffrer. Ça montre l'obscurantisme spirituel dans laquelle l'église de Dieu se trouve aujourd'hui. Alors dites-moi à quel moment tout ceci est un buzz. Parce que si effectivement c'est un buzz, j'ai une seule question. C'est quoi la nécessité? En quoi c'est édifiant? Moi j'ai fait une sortie par exemple pour soutenir de toutes les sorties parce que je trouvais ça pas du tout honorable de se laisser jeter comme ça à la vindicte populaire parce que tout le monde pouvait donner son avis, pas seulement concernant l'homme de Dieu mais aussi la dame. Beaucoup de personnes qui ne sont pas fières forcément d'un mariage, de l'amour, de la joie, se sont permises de dire des choses assez dures concernant la femme. Et moi je trouvais que c'est, si aujourd'hui on nous dit c'est un buzz, mais c'était juste pour voir s'il y aurait des véritables prophètes qui auraient la vision. Je me demande en quoi c'est nécessaire. Le buzz à l'église, en quoi c'est nécessaire? Pour moi, le buzz, c'est le mensonge. Parce que si tout ceci, tout ce que nous avons regardé, tout ce que nous avons entendu, n'est que mensonge, juste parce qu'on veut titiller, voir qui est réellement prophète, qui aurait vraiment la vision, ce n'est pas nécessaire du tout. Parce que c'est pour avoir des visions. Je pense qu'il y a des marabouts qui ont des visions. Je trouve ce buzz ridicule. Mais au fond, je continue de croire qu'il y avait effectivement un problème. Et par la grâce de Dieu, le prophète et son épouse ont pu trouver des solutions. Et j'aurais suggéré qu'il vienne et pose son problème, pose une situation. Et quand un frère ou une sœur traverse des moments difficiles et pose des problèmes, c'est interpeller les uns et les autres à se tenir en prière pour le cas. C'est ce qu'on attend des enfants de Dieu, c'est pas la critique. Mais le problème a été posé autrement, c'était comme des plaintes, c'était une décision prise. Et nous, on a eu de la compassion pour son épouse. La compassion. C'est ce qu'il y avait lieu de faire. Et maintenant, faire une sortie pour dire, nous avons traversé effectivement des tumultes, mais par la grâce de Dieu, voilà, tout s'est arrangé, gloire à Dieu. En tout cas, si c'était qu'un buzz et que le couple va bien, gloire à Dieu. Et que l'œuvre de Dieu
ne soit pas entaché par des buzz inutiles. Parce que ceci pousse les non-croyants à dire des choses contre notre Seigneur. Et je ne pense pas que ce soit nécessaire. Que Dieu vous bénisse.